Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin cette vidéo sur le système familial intérieur, appelé aussi IFS, Internal Family System. J'aime énormément cette méthode, tout d'abord parce qu'elle me permet de me rendre extrêmement autonome par rapport à mes émotions, par rapport aux parts de mon ego qui voudraient prendre les rênes en moi, qui voudraient s'énerver, qui voudraient être triste, dire c'est injuste, la victime, le chanchon, bref, ça me permet de me gérer avec cette multitude intérieure. Et la seconde chose, pourquoi j'aime énormément cette méthode psychothérapeutique, c'est que ça m'a permis de répondre à cette fameuse phrase, pour avoir fait beaucoup de développement personnel, d'énergétique, de psychothérapie. Écoute ton cœur. Ouais, vague concept, hein. J'adore l'idée, hein, mais personnellement, écouter mon cœur, se brancher à mon âme, à mon moi supérieur, enfin, ça marche bien quand je vais bien, et sinon ça marche pas. Voilà, donc moi ça m'a permis vraiment de me permettre de écouter mon cœur. Je vais vous présenter tout ça avec, donc c'est vraiment l'introduction, avec toute une bande justement. Alors, notre premier personnage, on va l'appeler, boum, l'âme. Ta-da! Normalement, c'est donc connecté à cette âme que nous devons être pour écouter notre cœur. Comment on sait qu'on est ici et pas ailleurs avec une autre part qui a envie de prendre, voilà, qui a envie de squatter ici? Et bien c'est assez simple. On est dans, théoriquement, on est dans l'âme quand on est dans la compassion, dans l'accueil, dans la joie, dans l'écoute, la compréhension, je crois que je me répète. Voilà, c'est le calme, on est dans notre âme, on est centré dans notre axe. Quand, peu importe ce qui se passe, on peut être vraiment dans l'accueil, dans l'écoute, dans la compréhension et pas dans le jugement, la colère, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un premier bon signe. Et on part du principe, dans cette méthode, que l'âme doit être sur le siège de la conscience. Forcément, c'est mieux aussi cette part-là, qui est notre essence, qui est notre moi, notre soi, notre âme. Je me répète aujourd'hui. Voilà, doit vraiment vibrer et nous permettre de prendre en fait les bonnes décisions à partir de là. Ce serait simple s'il y avait qu'elle. Et heureusement, en même temps, qu'il y a plein d'autres parts. Il y a par exemple la part en nous qui aime, c'est des exemples, hein, il y en a des milliers de parts. La part en nous qui aime être tranquille, se reposer. Il y a la part en nous de l'enfant intérieur qui aime jouer. Il y a la part en nous multitâche qui avec tous ses petits tentacules va pouvoir faire plein de choses. Il y a la part en nous qui voilà, permet au besoin d'activer de la colère pour dire il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, etc., etc., etc. Bref, il y a plein de parts en nous, il y a même des chats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, parfois, effectivement, c'est la petite fille qui vient jouer, c'est le petit canard qui vient se reposer, etc., etc. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce système intérieur? Un jour, imaginons que la petite fille, elle joue. Elle est contente, elle va bien, etc. Et il y a d'autres parties qui sont là en train de s'amuser avec elle. Et pour X ou Y raison, cette part-là, elle va être blessée et contactée de la souffrance. Et c'est comme si à ce moment-là, c'est tellement difficile à vivre que cette part de l'enfant intérieur va venir comme s'isoler, se rétracter. C'est ce qu'on va nommer l'exilé. Et ça, c'est comme une boîte de Pandore, vous voyez,
Si ça se réveille, ça fait bobo. Donc, pour que cette partie-là ne se réveille pas, attention, effets spéciaux, il y a une autre part qui va venir prendre, qui va venir protéger en fait cette part-là, qui va être en mode protection. Ça, c'est ce qu'on va appeler un protecteur, une protectrice. Voilà. Donc, il y avait à la base, je récapitule, deux parts qui aimaient, vibrer, vivre à leur manière. Cette part-là a été blessée et en grande souffrance. Comme cette souffrance ne peut pas être gérée par la psyché, parce que peut-être justement cette part-là, c'est une part où quand on était enfant, et ben, une autre part va venir la protéger, et pour ça, au lieu de faire son premier rôle, qui est par exemple d'être multitâche, parce que c'est plein faire de belles choses, elle va se transformer en protecteur, et là elle va utiliser sa même fonction, c'est-à-dire être multitâche, mais être multitâche pour repérer s'il y a un problème. Voilà. Donc, on a trois parts. L'âme, notre exilé et notre gardien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, juste avant ça, non, un exemple. Je sais pas, ça c'est quelqu'un, c'est une petite fille qui avait trop envie d'aller jouer avec son papa, et en fait son papa il lui fait une grande rouste, et du coup il dit en fait moi je vais plus m'autoriser à jouer, moi ça m'a fait tellement peur quand papa il m'a mis sa grande main sur ma gueule. Voilà, par exemple. Et je veux pas contacter ça, je veux pas croire que papa il est méchant, ça me fait trop souffrir, donc pouf, je me referme. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans la vie alors on est devenu adulte? Bon, on est bien, on est aux commandes de notre âme et tout ça. Et puis, soudainement, arrive notre patron. Et le patron, il nous regarde un peu comme ça. Et là, ça fait 8 dans le système. Et au lieu que notre âme... ça me fait rire en même temps. Au lieu que ce soit notre âme qui prenne le contrôle, va arriver la part protectrice en mode ça me rappelle papa et c'est sûrement une partie méchante. Pour ne pas contacter, je vous rappelle, la souffrance. Et sauf que là où en fait on pourrait dans notre âme réagir avec sérénité, se rappeler que c'est simplement notre patron et que tout va bien. Non, là ça veut dire warning, warning, attention, cette personne est peut-être méchante. Et au lieu d'être dans notre âme, on va par exemple faire la gueule, bouder, voilà, faire des potins comme quoi le patron en fait il est pas sympa, alors qu'en fait ça vient juste parler de notre histoire intérieure. Maintenant, comment on fait avec tous ces petits personnages? L'idée, c'est de se recentrer, de revenir en contact avec notre âme, et on sait qu'on est en contact avec notre âme parce qu'elle est sans jugement. Lui présenter un gardien qui en général nous enquiquine, parce que ça c'est une part de nous qu'on n'arrête pas d'engueuler, qu'on dit mais purée, mais malgré tout ce que je sais faire, toutes les compétences, les qualités que j'ai développées, pourquoi j'ai agi comme une bestiole? Bah parce que en fait ça, c'est entre guillemets ce moment-là où c'est plus fort que nous. Donc on va permettre une sorte de dialogue entre l'âme et le gardien pour pouvoir au fur et à mesure détendre le gardien. Ça, on n'est pas tout à fait là, mais c'est pour l'introduction. Détendre le gardien pour qu'on lui demande l'accès à la part en souffrance, pour venir soulager cette part en souffrance. Et là aussi, il y a tout un tas de compétences qui va pouvoir revenir, du type l'innocence, la joie de vivre, la spontanéité qui jusque-là était comme enfermée avec la blessure. Et notre gardien, lui, va pouvoir reprendre son rôle de départ de multitâche. Voilà. Comment ça se fait concrètement? C'est vraiment ici un jeu de dialogue avec ses parts. Voilà. C'était ma vidéo de présentation sur le système familial intérieur. Ce qui est super, c'est qu'une fois que c'est testé, entre guillemets, on comprend comment voilà, dialoguer avec plein de parts, hein, du type, moi j'ai
la Boostify, la bestiole qui adore manger. Voilà, la part qui a été offensée parce que la copine elle a dit quelque chose et que moi ça m'a rendu triste, voilà. Et c'est après comment, au fur et à mesure, je sais que je vais pouvoir avoir cet outil-là pour pouvoir me dire, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé, à froid, hein, pas quand on est dans le chaud de la tension. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il était important pour cette part d'exprimer, et surtout pourquoi elle venait me protéger. Et ça change déjà tous les points de vue, parce que en fait, si cette part, que j'arrête pas de l'engueuler, mais pourquoi t'es allé bouffer tout le frigo ben d'un coup, je me rends compte qu'elle vient me protéger parce qu'elle veut pas qu'on contacte à l'intérieur mon petit corps qui s'est brisé pour X ou Y raison. Et bah du coup je peux la regarder avec beaucoup plus de douceur et reprendre un véritable dialogue avec elle. Voilà. Très bonne journée à vous et à bientôt.